Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 1061 de One Piece. Un scan qui, certes, semble moins important que le scan 1660, le chapitre 1060, mais qui a quand même l'air de rien son lot d'informations, notamment d'Iwil Riboni qui a été attaqué par un monstre marin, comme on a pu le voir. Faut pas oublier que Dewey Ribonnet, la dernière fois qu'on l'avait vu en image avant de cette entrée en matière, avant cette entrée en scène, elle était sur une île glaciale. Là, l'île vers laquelle se dirige l'équipage semble être une île glaciale. Pour résumer rapidement le scan, alors le requin en fait c'était un requin de métal qui avait été construit par Vegapunk. Alors moi au cours de la lecture je me suis dit est-ce qu'il avait été construit par Vegapunk? Dès que j'ai eu l'information requin de métal je me suis dit ça et ça a été confirmé. Donc c'est un requin cyborg, il a un canon dans la bouche et tout, c'est trop stylé. Attends 2 secondes s'il te plaît. Attends 2 secondes s'il te plaît. Donc un requin cyborg. Et un autre cyborg se ramène pour assommer le requin. Et c'est le cyborg en question et Vegapunk, la célèbre scientifique Vegapunk, qui est l'immense feinte de la part de Oda, parce que je pense qu'on s'attendait tous à un mec genre Dr. Einstein ou Docteur Frankenstein, tu vois, un vieux mec tout croulant qui fait des trucs, mais en fait c'est une jeune femme toute jolie qui s'occupe des créations. Mais il y a quelques petits points dans ce qu'elle dit qui m'a paru un peu bizarre et on y reviendra plus tard au cours de la review. Alors moi déjà d'un j'aimerais m'arrêter sur le Smord parce que du coup il y a une scène sur la base de G14 de la marine où là où se trouve Tashigi et donc Smoker pour s'occuper des enfants avec le docteur Vegapunk qui doit faire des allers-retours entre son île Edgehead et l'île de Vegapunk, l'île voisine, l'île le G14, l'île voisine. Et du coup, il nous parle comme quoi l'île voisine, c'est la ruche. Alors là, j'avoue que j'ai pas trop compris l'information, donc je vais pas m'arrêter sur ça. Moi, la seule question que je me pose par rapport au Smord, c'est est-ce qu'il serait pas dirigé par Aokiji Kuzan? Est-ce que le Smord, ça serait pas une organisation secrète de la marine dirigée en secret par Aokiji pour s'assurer que la véritable justice frappe les véritables criminels? Bonnie, dans ce chapitre, dit que voilà, comment ça tu me connais pas, Luffy, on est de la même génération, on est de la génération terrible, n'oublie pas que je suis ton ennemi. Il y a aussi l'information comme quoi Edgehead a 500 ans d'avance au niveau technologique. Et moi, le truc qui m'avait fait m'arrêter en fait sur le docteur Vegapunk, c'est ce qu'elle disait dans ses phrases. Normalement, il y a une scène, mais elle le dit elle-même, on ne peut pas contrôler les désirs d'un homme, peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas contrôler les désirs d'une créature, hein, les désirs des êtres vivants. Le docteur Vegapunk cherche à contrôler le désir des êtres vivants. Mais là, ça paraît bizarre parce que Vegapunk avait répondu aux dernières volontés de Kuma. Kuma était un révolutionnaire, un Shichibukai. Il avait accepté de travailler pour le gouvernement. Il avait accepté qu'on fasse des pacifistas à partir de lui. Et Vegapunk semblait être un allié en fait des révolutionnaires. Mais je crois que Vegapunk est particulier parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle travaille pour le gouvernement mondial et que cette place, elle a l'air de l'apprécier. Moi, d'un autre côté, pour les nouveaux personnages qui ont été mis en scène en dehors de Hermep, Tashigi et même la jeune fille qui était à côté de Hermep dont j'ai oublié le nom, genre Doll me paraît être celle qui a le plus d'énergie en tant que character design et j'ai l'impression que Doll va être importante dans la suite de l'histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, Doll ça veut dire poupée. Est-ce qu'elle aurait pas un Logia ou un Paramecia du style poupée, genre un truc, manipulation mentale? C'est vrai qu'Oda il n'a pas abordé ce délire, il a abordé la mémoire. On peut laver la mémoire, il a aussi abordé la manipulation, on va dire, par les fils. Mais est-ce que ce serait pas possible qu'elle ait genre une sorte de, comme la carte Yu-Gi-Oh, mind control, tu vois, genre Doll, et qu'elle puisse contrôler les autres. Et en plus, ça me fait sourire parce que Doll, c'est le nom d'un de mes personnages dans un de mes scénarios. Justement, une fille qui se bat de cette manière. Genre, elle dolifie les gens. Genre, elle les transforme en poupées à elle. Genre, elle les manipule mentalement pour qu'ils écoutent tous ses ordres. Et elle se bat en envoyant des gens se battre. Il y a aussi un autre personnage qui a l'air d'être important en termes de hiérarchie, c'est Prince, parce que c'est vers lui que Hermep se tourne pour lui demander comment dire, Prince, genre c'est le mec avec les cheveux ébouriffés, là, il n'y a pas d'image qui circule, mais le soldat Prince, qui fait aussi partie du SMORD, donc le SMORD qui a l'air d'être l'organisation des gentils de la marine, est-ce que lui aussi ne sera pas important, ou est-ce qu'il aura pas une petite scène à lui où on voit son importance? Dans cet arc-là, on se dirige vers un arc tourné vers Vegapunk. Donc Franky, qui pendant les 2 ans d'entraînement s'était retourné sur les plans de Vegapunk, risque d'avoir une discussion avec Vegapunk. Il a même eu les yeux qui brillent lorsqu'il a vu le cyborg qui leur a sauvé la vie. Attendez là, je lis. Vegapunk, hein, juste une escale. Est-ce qu'on peut s'attendre à juste une escale sur Egghead?
Je dis Egghead, mais c'est pas le bon mot. C'est Egghead, excusez-moi hein, pour le trouble en anglais. Egghead, alors la tête de l'œuf, l'œuf tête. Est-ce qu'on peut s'attendre à une petite escale comme on a eu sur Zoo avec quelques petits échanges de coups, quelques petites rentrées en matière, en fait le vrai méchant là qu'on va affronter c'est lui. Il y a le territoire de Barbe Noire qui est pas loin. Est-ce que vas-y Luffy va pas commencer son combat contre Barbe Noire assez vite et l'escale sur Egghead va être courte? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à un arc bien chargé qui va se tourner vers Vegapunk? Moi c'est ce que je souhaiterais, un arc tourné vers Vegapunk pour qu'on comprenne un peu plus ses ambitions et ses désirs parce que pour le moment on n'a pas trop d'informations. Donc la marine et Smoker risquent d'être mêlés à cette histoire et comme là j'ai fait tous les points et la dernière question que je me suis posée concernant ce scan les gars, c'est est-ce que coucher avec Jewel Ribboni qui a un fruit du démon qui lui permet de devenir une enfant, est-ce que c'est pas considéré comme étant de la pédophilie? Bref de chez bref, la review s'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vos propres avis, vos propres idées, vos propres commentaires, les points que j'ai pas abordés, n'importe quoi. Si vous avez quelque chose à dire concernant le scan 1061 de One Piece, je vous invite à tout simplement le mettre en commentaire dans une description. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire tout le stuff qu'il faut faire pour aider les youtubeurs. Sur ce, c'était Rager. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.